Frédéric Massat va en ajouter une petite couche. Non, mais il est vrai que quand on arrive en fin de liste comme ça, les questions essentielles étant posées, juste vous accueillir et vous remercier de votre présence parmi nous. Accueillir également nos collègues sénateurs. C'est vrai que c'est peut-être pas coutumier d'avoir ce genre de travaux, mais je pense qu'il faudra le réitérer à l'avenir parce que c'est très porteur de pouvoir échanger, députés, sénateurs, et vous dire qu'effectivement, par rapport aux propos de Madame Auroy, je confirme les inquiétudes, non seulement des parlementaires, mais des populations qui nous interpellent très souvent sur ces sujets. Et je crois que par le biais de ces auditions, qui, je le répète, sont publiques, ça permet également d'avoir un accès à l'information et à travers nous de pouvoir poser leurs interrogations et leurs inquiétudes. Et permettez-moi avant tout d'excuser l'absence de François Brotte, présidente de cette commission, puisque je n'en suis que la vice-présidente, car actuellement, il préside la commission spéciale sur la transition énergétique qui se tient juste à côté de nous et qui devrait pouvoir terminer ses travaux à la fin de la semaine. Donc effectivement, juste permettez-moi, alors mes collègues ont posé les questions essentielles qui se posent à nous, juste peut-être rappeler que le Parlement, l'Assemblée nationale, avant le Sénat d'ailleurs, a déposé un certain nombre de résolutions qu'elle a votées, notamment une résolution du 15 juin 2013 où l'Assemblée nationale a demandé à ce que soit exclu du mandat de recours à un mécanisme spécifique de règlement des différends entre les investisseurs et les États pour préserver le droit souverain des États. Également, s'agissant du CETA, dans sa résolution du 23 novembre 2014, elle s'oppose à tout mécanisme d'arbitrage des différends entre les États et les investisseurs et demande en conséquence la révision substantielle des chapitres 10 et 33 sur la protection des investissements. Là, c'est un simple rappel. Et juste dire également, rappeler, parce que je crois que c'est important de le redire, la position de la France concernant ces négociations, à savoir la défense des choix de société. Ça a été déjà dit en matière de santé, mais je crois que c'est très important, d'alimentation, de protection des consommateurs, et notamment on pense à la contamination, notamment à la décontamination chimique des viandes, qui nous, au sein de la Commission des affaires économiques, nous préoccupe particulièrement concernant les questions agricoles, la protection des données personnelles, mais aussi le maintien des standards de l'AMC sur le commerce des services, notamment des services publics, la protection des indications géographiques et des appellations d'origine. Ça a été rappelé par notre collègue président de la Commission des affaires européennes au Sénat, mais c'est vrai que notamment dans le cadre de nos travaux à la Commission des affaires économiques, nous menons des missions actuellement par un certain nombre de parlementaires sur ces sujets-là, et nous sommes très attachés sur le territoire au maintien de ces caractéristiques et l'exclusion des accords de libre-échange de certains secteurs comme l'audiovisuel. Mais je crois que nos collègues, on va vous laisser la parole pour effectivement nous présenter l'état des travaux et répondre naturellement aux premières interrogations. Et par la suite, nos collègues parlementaires se feront le plaisir de pouvoir vous questionner, et dans un format de questions-réponses, donc autour de 2 minutes les questions, ou 3 peut-être au regard des participants. Et en revanche, vous aurez au final le temps qu'il vous sera nécessaire pour répondre à l'ensemble des interrogations. Encore une fois, merci. Et je crois qu'on va vous laisser directement la parole. Merci.